Donc le mouvement excessif, ça annule la prière, comme le bond, on a dit, et le bond est toujours excessif. Et comme on a dit, ça ne veut pas dire qu'il y a des bonds ou des sauts qui ne sont pas excessifs dans la prière. Le simple fait de sauter dans la prière, ça annule la prière. Et il n'y a pas de différence entre est-ce qu'il a fait un saut proche ou un saut loin. Est-ce qu'il a sauté pour atterrir loin ou il a sauté pour atterrir proche. Dans les deux cas, ça annule la prière. Le simple fait qu'il saute dans sa prière, c'est un mouvement excessif et ce qu'on appelle quelque chose de fahish, et donc ça annule la prière. Également, comme on a dit, parmi ce qui annule la prière, il y a le fait de rajouter un pilier gestuel volontairement. Comme par exemple, si il s'est incliné, donc c'est ce qu'on appelle le ruku dans la prière, quand tu t'inclines comme ça en avant, 2 fois au lieu d'une fois dans le raka'a, volontairement, ça annule la prière. C'est bon? Là, on parle de la prière obligatoire parce que dans certaines prières sunna, comme la prière de l'éclipse, quand il y a l'éclipse de lune ou l'éclipse du soleil, comme on a vu dans certains cours, c'est recommandé de faire certaines prières en assemblée. Tu peux faire tout seul aussi. Tu peux le prier 2 raka'a comme la prière du soubor, mais il y a des formules, des manières de faire dans cette prière-là qui sont recommandées où tu t'inclines 2 fois en fait. Tu fais 2 fois l'inclination dans une seule raka'a. Donc ça, c'est pas dans une prière obligatoire, c'est une prière sunna qu'on appelle al-kusuf al-khusuf, la prière de al-kusuf et la prière de al-khusuf. Quand il y a une éclipse de lune, quand la lune elle disparaît ou quand le soleil disparaît à cause de l'éclipse, c'est recommandé que durant que l'éclipse elle a lieu, tu fasses une prière dans laquelle tu invoques Allah pour pas qu'il fasse descendre sur nous un châtiment, parce que l'éclipse c'est parmi les signes de la toute puissance de Allah pour faire peur aux gens, pour que les gens y craignent Dieu. Donc ça peut être un mauvais présage d'un châtiment. Donc du coup, dans ta prière tu invoques Allah et c'est recommandé de la faire en assemblée. Donc il y a le kusuf et le khusuf. Il y a un nom pour désigner l'éclipse de soleil et un nom pour désigner l'éclipse de lune, et certains ont dit qu'on peut dire le kusuf et le khusuf pour chacun des deux. Et pour la lune et le soleil, on peut dire les deux. Et donc ça, c'est pas une prière obligatoire, c'est une prière sunna, et cette prière-là sunna, elle a des manières spéciales d'être accomplie. Tu peux l'accomplir comme une prière normale, mais tu peux aussi l'accomplir en t'inclinant 2 fois. Donc là, ça n'annule pas la prière, parce que dans le cadre de la manière rapportée de faire cette prière-là. Mais ça, c'est pas rapporté pour les prières obligatoires. Donc si quelqu'un fait ça pour une prière obligatoire, c'est annulé. S'il rajoute un deuxième recours ou une troisième prosternation volontairement dans une même raka'a, sans parler du cas où il a oublié, comme on a dit tout à l'heure. Également, parmi les choses qui annulent la prière, donc même s'il a rajouté qu'un seul pilier, ça annule la prière. Alors qu'il y a ceux qui rajoutent exprès une raka'a entière en plus, on ne parle pas de ça, pour de raison, ça pourrait être annulé. Également, le simple mouvement pour jouer, ça annule la prière. Et même si c'était un mouvement léger. On a vu dans le cours dernier que le fait de fermer les yeux, ça compte pas comme un mouvement. Mais s'il ferme un œil, ce qu'ils appellent un clin d'œil, pour jouer avec quelqu'un, avec un enfant ou autre, ou il joue avec ses yeux, avec ses mains, il fait un signe des doigts pour jouer, sa prière est annulée. Même si ce sont des choses qui à la base n'étaient pas comptées comme un mouvement dans la prière. Parce qu'on a vu que le mouvement des doigts, ou des yeux, ou des oreilles, ou de la mâchoire, ça compte pas comme un mouvement à la base dans la prière. Mais s'il fait ça pour jouer, ça annule la prière. Parce que le jeu contredit quoi? Le jugement de son intention. Normalement, il est censé rester dans le jugement d'avoir mis l'intention de faire la prière. Or, le fait de jouer, ça contredit l'acte d'adoration. Quand tu adores Allah, t'es pas en train de jouer. Donc, le fait de faire un geste pour jouer, même un seul geste, même s'il est léger, ça contredit la continuité de son intention. Donc, par cela, il aura annulé sa prière. Mais attention, quand on dit que ça contredit la continuité de son intention, ça veut dire quoi? Ça veut dire que gestuellement, il a fait quelque chose qui vient à l'encontre de l'intention qu'il avait au départ, c'est bon? Mais en revanche, le simple fait de mettre l'intention de faire un geste qui annule la prière, ça annule pas la prière. C'est bon? Avoir l'intention d'annuler sa prière, ça annule la prière. Mais avoir l'intention de faire un geste qui aurait annulé la prière, le simple fait qu'il a mis l'intention, ça annule pas la prière. Parce qu'il n'a pas encore fait quelque chose qui contredit le jugement de l'intention.
En revanche, s'il commence à faire le geste de la prière, sa prière est annulée. Parce que là, son intention, elle s'est exprimée par un acte, et du coup, cet acte-là, il vient à l'encontre de ce qu'impliquait l'intention de la prière. C'est clairement tout le monde ça? Mais en revanche, si quelqu'un il a l'intention d'arrêter sa prière, ou il hésite à arrêter sa prière, comme on va le voir tout à l'heure, Inch'Allah, ça annule la prière. C'est bon? Avoir l'intention de quitter la prière, ou avoir l'intention d'arrêter sa prière, ou hésiter à arrêter sa prière, est-ce que j'annule ou pas? Tout ça, ça annule la prière. Et également, le simple geste pour jouer, ça annule la prière, même si c'était pas un geste excessif, même si c'était quelque chose de léger. La prière est annulée. Comme certains enfants, ils le font, on l'a vu ça la semaine dernière, comme certains enfants, ils font, quand ils prient, ils se font des coups de coude, par exemple, ou des clins d'œil, ou des sourires dans la prière pour jouer. C'est pas quelqu'un qui sourit, quelque chose a fait rire, mais il voulait pas rigoler. Sachant que si tu ris comme ça dans la prière, dans l'école de Shafi'i, si tu te retiens, directement, la prière n'est pas annulée. Chez les Malikites, si tu rigoles de sorte qu'il y a un son qui sort, ce qu'on appelle le qahqaha, et ben ça annule la prière même s'il l'a fait par oubli. Même s'il l'a fait involontairement. Ça, c'est ce qu'a rapporté l'imam Malik. Même s'il le fait involontairement, même s'il l'a fait par oubli, sa prière est annulée. S'il rigole avec un son qui sort. Sa prière, elle est annulée. Et ce qui est apparent chez les Malikites, c'est que même, ce qui est apparent de la parole de l'imam, c'est que même si c'était par oubli et même si c'était involontaire. C'est bon? Donc le simple geste pour jouer, ça annule la prière. Comme certains enfants ils font également dans la prière. Également le fait de manger et de boire dans la prière, ça annule la prière, même si c'est peu, mais à condition qu'il l'ait fait volontairement et qu'il se rappelait qu'il est en train de faire la prière, même si c'est peu, mais à condition qu'il l'ait fait volontairement et qu'il se rappelait qu'il est en train de faire la prière et il savait que c'était interdit de faire ça pendant la prière. Alors chez les Malikites et les Hanafites, si c'est peu, par exemple une graine de sésame qui est restée coincée entre les dents et il l'a avalée, elle était avant dans sa bouche, avant qu'il fasse la prière, elle avait un petit morceau de viande ou de la taille d'une graine de sésame ou plus petit qui était dans sa bouche et pendant qu'il priait il l'a avalé, ça n'est pas la prière. Ou une goutte d'eau qui est restée qui était là avant qu'il commence sa prière et qu'il l'a avalé durant sa prière, ça annule pas la prière chez les Malikites et les Hanafites. Également s'il avait mangé un truc avant sa prière et que sa salive, son goût était changé et que durant la prière il a avalé sa salive dont le goût de sa salive avait changé. Par exemple, il avait sucé un bonbon avant de rentrer dans sa prière et il a resté le goût sucré dans sa salive. Et il avait sa salive dans sa prière. Ça, il dit, c'est quelque chose qui est difficile à éviter. Donc, chez les Hanafites et les Malikites, ça annule pas la prière. Chez les Shafi'ites, ça annule la prière. Chez les Shafi'ites, c'est uniquement si la salive n'est pas mélangée du tout à autre chose et qu'elle est restée pure et dénuée de substances étrangères. S'il l'avale, ça annule pas la prière. Mais s'il avale autre chose, même si c'est quelque chose de la taille d'une graine de sésame, ou plus petit, ou plus grand, même si c'est une goutte d'eau, etc., quelle que soit la chose, même si c'est très peu, s'il avale quelque chose volontairement durant sa prière, en sachant que c'est haram et en sachant qu'il est en train de prier, et volontairement sa prière est annulée. Même si c'était de la taille d'une graine de sésame. C'est pour ça qu'il dit ça les Shafi'ites. Même si c'était biqadri habbati simsim, de la taille d'une graine de sésame. Parce que dans d'autres écoles, si c'est de la taille d'une graine de sésame, ça annule pas la prière. Et d'autres écoles, ils disent autre chose également. Dans l'école de Shafi'i, si quelqu'un il mange ou il boit durant sa prière, c'est-à-dire en faisant parvenir la nourriture ou la boisson dans sa gorge, alors c'est-à-dire quoi que ça dépasse le point de sortie du haï, c'est le milieu de sa gorge, comme dans le jeûne, ça annule la prière. C'est pas le simple fait que ça soit dans sa bouche. Quand c'est dans sa bouche, c'est pas encore à l'intérieur de sa gorge. Mais si ça dépasse le milieu de sa gorge et ça rentre dans son corps, sa prière est annulée. S'il l'a avalé volontairement en se rappelant qu'il faisait la prière et en sachant que c'était interdit. Sauf si la personne a oublié qu'il est en train de faire la prière et que ce qu'il a mangé ou bu était peu. Peu selon l'habitude des gens. Ça annule pas la prière. Mais si c'était beaucoup, alors la prière est annulée même si c'était par oubli. Vous vous rappelez pourquoi? Tu te rappelles pourquoi ça annule? Même si c'était par oubli? Parce que dans la prière, il y a des gestes, des changements de position et tout. Voilà, dans la prière, il y a des attitudes dans la prière qui te rappellent que tu es en train de prier. Donc normalement, il est censé rapidement se rappeler qu'il est en train de faire la prière. Donc c'est pour ça que s'il parle trop, ou s'il mange trop, ou il boit trop dans sa prière, même si c'est par oubli, il n'a pas d'excuse parce que les positions de sa prière, ça lui rappelle qu'il est en train de faire la prière. Donc il aurait dû se rappeler qu'il est en train de prier. Donc sa prière est quand même annulée dans l'école de Shafi'i, rahimahullah.
Et chez les Malikites, on a dit que c'était peu, tant que c'est dans sa bouche. Avant qu'il fasse la prière, s'il l'avale durant sa prière, ça annule pas la prière, comme on a dit tout à l'heure. Également, la prière est annulée s'il met l'intention d'interrompre sa prière, soit dans l'immédiat ou plus tard. Par exemple, quelqu'un dit, je vais arrêter la prière maintenant. Ou alors il dit, dans 5 minutes, j'arrête ma prière. Alors qu'il n'a pas terminé sa prière. Sa prière, elle est annulée à partir du moment même où il a mis l'intention d'arrêter sa prière. C'est bon? Comme par exemple, il se dit, je ne fais plus la prière. Sa prière est annulée. Ou alors il dit, tout à l'heure, j'arrête de faire la prière, j'interromps ma prière, sa prière est aussi annulée. Également, donc ça revient tous les gens qu'on va citer là, ça revient tout au cas où il a l'intention d'arrêter sa prière. Le fait de faire dépendre l'interruption de sa prière de quelque chose. Par exemple, il attend un coup de fil important de sa mère ou de son employeur, par exemple. Donc il fait sa prière et pendant qu'il prie, il dit, si le téléphone il sonne, alors j'arrête ma prière et je décroche. Parce que ce sera peut-être pour mon rendez-vous. Et là, c'est pas quand le téléphone il sonne, sa prière sera annulée. C'est à partir du moment même où il a mis cette intention-là que sa prière elle est annulée. Parce qu'il a fait dépendre l'interruption de sa prière par l'occurrence d'une chose. Il l'a fait dépendre de l'occurrence d'une chose. Par exemple, il attend la visite de quelqu'un d'important. S'il frappe à la porte, j'arrête ma prière. Sa prière est annulée. Même s'il n'a pas frappé à la porte, cette personne-là. Parce que le fait de faire dépendre l'interruption de ta prière d'une chose, ça revient à avoir l'intention de l'arrêter. Et avoir l'intention de l'arrêter, que ça soit dans l'immédiat ou plus tard, ça annule la prière. Donc faire attention à ça. Par exemple, il se dit, si un tel rentre, alors j'arrête ma prière. Par exemple, lui, il n'a pas fait la prière du Dhuhr, il ne veut pas que sa mère elle sache qu'il n'a pas prié le Dhuhr, par exemple. Donc il dit, si ma mère elle rentre dans la chambre, elle voit prier le Dhuhr, j'arrête la prière. Comme ça, elle ne voit pas que je fais la prière, par exemple. Là, même si sa mère elle n'est pas entrée dans la chambre, sa prière elle est quand même annulée. Ou si le téléphone il sonne, j'arrête ma prière. Ça c'est des exemples, ça peut être autre chose que cela. La règle c'est quoi? C'est que s'il fait dépendre l'interruption de sa prière de l'occurrence d'une chose, sa prière est annulée. Il fait dépendre que sa prière soit annulée, il fait dépendre l'interruption de sa prière. Que lui se dit, s'il se passe telle ou telle chose, j'arrête ma prière. Sa prière est annulée. Également, donc c'est toujours dans le même cas de figure, qui revient à avoir l'intention d'arrêter sa prière, le fait d'hésiter à annuler sa prière, ça annule la prière. Par exemple, quelqu'un est en train de faire la prière et pendant qu'il prie, quelqu'un il frappe à la porte. Et lui il hésite, qu'est-ce que je fais? J'arrête ma prière ou pas? Sa prière est annulée. Et elle est annulée dans l'immédiat. Contrairement à la simple idée qui traverse l'esprit, tant que ça n'aboutit pas à une hésitation ou à une certitude d'annuler sa prière. C'est-à-dire que lui il a juste un west-west qui traverse l'esprit, par exemple, il prie comme ça, et son téléphone il sonne. Et il y a une petite voix dans son cœur qui lui dit arrête la prière ou est-ce que j'arrête pas. Mais lui c'est pas son intention, il n'y pense pas là-bas, c'est pas lui qui va arrêter sa prière. Mais le shaitan il lui met un west-west ou son cœur il lui suggère d'arrêter sa prière. Mais lui il n'hésite pas réellement à arrêter sa prière, c'est juste une idée qui lui traverse l'esprit. Ça annule pas la prière. Tant que ça aboutit pas dans le cas où lui finalement il finit réellement par hésiter volontairement à éviter sa prière, par hésiter volontairement à arrêter sa prière, ou alors à vouloir catégoriquement arrêter sa prière. C'est quoi la différence entre un west-west, une idée passagère, et l'hésitation véritable? C'est que l'idée passagère, elle est involontaire. Ça arrive à ton cœur sans que tu le veuilles. Alors que l'hésitation, c'est quelque chose qui est volontaire. C'est pour ça que l'hésitation, ça annule la prière. Et bien sûr, de faire volontairement tous ces annulatifs-là de la prière, c'est un grand péché et c'est haram. Comme Dieu il a dit dans le Coran, subhana, de ne pas annuler nos actes. Donc une fois que tu t'engages dans ta prière, tu n'as pas le droit de l'annuler. Et chez les Malikites, même si c'est une prière sunna, à partir du moment où tu étais engagé dedans, tu n'as pas le droit de l'annuler. Alors que chez les Shafirites, si tu rentres dans une prière sunna, tu as le droit de l'annuler, mais tu n'auras pas la récompense de ta prière. Mais chez les Malikites, eux, ils considèrent que même pour une prière sunna, c'est haram que tu l'annules. C'est bon? Nous, dans l'école de Shafiri, si quelqu'un il annule un jeûne sunna ou une prière sunna, c'est pas haram, mais il manque juste les récompenses de sa sunna qu'il n'a pas accompli, qu'il a annulé. Chez les Malikites, le fait qu'il annule un jeûne sunna ou qu'il annule une prière sunna, c'est haram. Et pareil pour le hajj et la umrah sunna, c'est haram de l'annuler. Et chez les Shafirites aussi, c'est haram d'annuler. C'est-à-dire que pour les Shafirites, quand est-ce que c'est haram d'annuler un acte sunna? C'est uniquement pour le hajj et la umrah. Si le hajj et la umrah sunna, il l'annule,
c'est haram parce qu'à partir du moment où il s'engage dans le rituel du pèlerinage ou de la Umrah recommandée, on parle pas de l'obligation, on parle de la recommandation. S'il s'engage dedans dans l'école de Shafi'i et Malikite, c'est un devoir qui termine le Hajj et la Umrah. Mais pour autre que le Hajj et la Umrah, si c'est une prière ou un jeûne, par exemple, chez les Malikites, c'est aussi obligatoire qu'il les termine. Il a le droit de les annuler. Alors que chez les Shafi'ites, pour le jeûne et la prière, il a le droit d'annuler, mais il manquera juste la récompense de cette sunna-là qu'il a annulée. Vous avez différence chez les savants? C'est la miséricorde de la part de Allah. La personne après, elle choisit la vie qui lui convient le mieux. La personne a le droit de choisir de n'importe quelle école elle veut, à condition que l'acte qu'elle fait soit valable dans l'école qu'il a choisie. Même si lui, à la base, il est d'obédience malikite, il peut prendre l'avis des Shafi'ites dans certaines questions. Ou si les Shafi'ites, il peut prendre un avis malikite ou hanafite, comme beaucoup de gens y font aujourd'hui à notre époque. Ils donnent la zakat en argent, en euros, en dollars, ou tout comme ça. Et ça, c'est pas l'avis chez les malikites, ni chez les Shafi'ites, c'est l'avis chez les hanafites. Pourtant, il y a beaucoup de gens au Maghreb, ou dans les pays malikites ou Shafi'ites, qui prennent cet avis-là. Pourtant, cet avis-là, là-bas, c'est un avis hanafite. Mais la personne a le droit de prendre de n'importe quel avis des écoles de jurisprudence, des madhab, à condition que l'avis qu'il a pris, il soit fondé, qu'il soit conforme à l'effort de recherche et valable dans l'école qu'il a choisi. Et bien sûr, s'il prend un avis dans une autre école, il lui incombe d'apprendre les conditions et les piliers et les annulatifs qui lui sont relatifs dans l'école qu'il a choisie. Bon, là, on voit un peu d'annulatifs dans l'école Shafi'ite et Malikite, mais si quelqu'un il veut appliquer selon les Hanafites, faut qu'il apprenne les annulatifs de la prière dans l'école de Abu Hanifa, radiyallahu anhum ajma'in. C'est clair? Donc le simple fait d'hésiter à couper sa prière, ça annule la prière. Également, la prière est annulée dans l'école de Shafi'i par le fait qu'il y a un pilier qui s'écoule et la personne, elle est en train de douter, est-ce qu'elle a mis l'intention de faire la prière ou pas? C'est-à-dire qu'il est en train de sa prière, Allahu Akbar, et après il récite la Fatiha par exemple. Et pendant tout le temps qu'il récite la Fatiha, il est en train de se poser la question, est-ce que moi j'ai mis l'intention de faire la prière ou pas? C'est ce qu'on appelle Ashakku fi asl niyya, le doute dans la base de l'intention. Lui, c'est pas les doutes quelle prière il a fait, c'est les doutes, est-ce qu'il a mis l'intention lorsqu'il a dit Allahu Akbar de faire la prière ou pas? Parce que chez les Shafi'ites, il faut mettre l'intention lors du takbir entrant en rituel. Lorsqu'il dit Allahu Akbar, il met l'intention de la prière qu'il veut. Alors que dans l'école de Malik, il peut mettre l'intention juste avant le takbir. Donc, dans l'école de Shafi'i, si quelqu'un doute, est-ce que j'ai mis l'intention de faire la prière ou pas? Et que ce doute-là, il a duré le temps d'un pilier, que ce soit un pilier oral ou un pilier gestuel. Par exemple, tout le temps de la Fatiha, il a douté. Ou alors tout le temps de la prosternation, il a douté. Ou alors tout le temps de l'inclination, il a douté. Ou alors tout le temps de la position assise entre les deux prosternations, il a douté, par exemple. Parce que dans l'école de Shafi'i, c'est un pilier. Ça annule la prière. Donc ça annule la prière. C'est bon? Parce que le doute, il a duré le temps d'un pilier entier. Que ce soit un pilier gestuel ou un pilier oral. Par exemple, tout le temps du tashahhud, il se pose la question, il a eu un waswas par exemple, et du coup il finit par douter, est-ce que moi j'avais mis l'intention de faire la prière ou pas? Donc ça annule. Donc là on va parler de quel doute? Le doute dans la base de l'intention. Il y a également le doute fi sifatin niyya, le doute concernant les caractéristiques de l'intention. C'est-à-dire que lui il sait qu'il a mis l'intention de faire la prière, mais il sait plus quelle prière il a mis l'intention de faire. Par exemple, il doute, est-ce que moi j'ai mis l'intention de faire le rasar ou le dhuhr? Il sait plus. Par exemple, il est rentré dans la prière du dhuhr, et après, lors de sa prière, il a eu un doute. Attends, et moi j'ai mis quelle intention, le dhuhr ou le rasar? Bon, on lui a parlé du rasar juste avant, et du coup, après, il sait plus quelle intention il a mise. Et là, si son doute, il a duré le temps d'un pilier oral ou gestuel, sa prière est annulée. C'est bon? C'est-à-dire que ça soit un doute concernant la base de l'intention. C'est quoi la base de l'intention? C'est-à-dire, il doute, est-ce qu'il a mis l'intention de faire la prière ou pas? Ou alors un doute concernant la sifat an-niyya, la caractéristique de l'intention, c'est quoi? Quelle prière il a fait? Dans les deux cas, sa prière est annulée. Dans quel cas, si le doute, il a duré le temps d'un pilier oral ou gestuel, c'est bon? Alors, pour le cas de la caractéristique de l'intention, certains Shafi'ites ont dit que sa prière n'est pas annulée. Parce qu'on dit, n'est-ce pas, qu'il a quand même mis l'intention de faire la prière? C'est-à-dire que lui, il a mis l'intention de faire la prière, il a amené la base de l'intention qui est de faire la prière. Sauf que lui, il sait plus quelle prière il a mis l'intention. Donc les savants, ils disent que si son doute, il dure trop longtemps, ou il dure le temps d'un pilier, certains savants, dans les savants comme Al-Barawi et d'autres, ils ont des avis,
ils ont dit que sa prière n'est pas annulée parce qu'il a quand même mis l'intention de faire la prière, mais comme il sait plus quelle prière il a mis l'intention de faire, comme prière obligatoire, sa prière, elle se transforme en prière sunna. Mais elle n'est pas annulée. Parce qu'il a quand même mis l'intention de faire la prière, donc elle n'est pas annulée. Mais comme il sait plus quelle prière il a fait, ici par nécessité, sa prière, elle se transforme en une prière sunna. Et du coup, c'est une prière sunna et il est plus dans une prière obligatoire. Parce qu'il sait plus, par exemple, est-ce qu'il a fait la prière, est-ce qu'il a mis l'intention de faire la prière du Maghreb ou du Risha, par exemple, ou du Dhuhr, ou du Rasar, ou du Subur. C'est bon? Par exemple, quelqu'un, il veut faire la prière du Subur, il veut rattraper le Subur avant le Dhuhr. Il a fait Allahu Akbar. Et après, durant sa prière, il doute, il dit, attends, mais moi j'ai mis l'intention de faire le Subur ou du Dhuhr. Imaginons que le Dhuhr il est rentré. Du coup, il sait plus, est-ce qu'il a mis l'intention de faire la prière du Subur, qui voulait rattraper, ou la prière du Dhuhr, qui était la prière de son temps. Il s'est mis à douter. Et le doute, il a duré longtemps, le temps d'un pilier gestuel ou oral. Certains savants, ils ont dit quoi? Sa prière est annulée. Certains Shafi'ites, ils ont dit, elle n'est pas annulée, mais elle se transforme en quoi? En prière sunna. T'as compris? Elle se transforme en prière sunna parce qu'il a quand même mis l'intention au départ de faire une prière. Donc lui, son intention, son doute, il ne concerne pas le fait est-ce qu'il a mis l'intention de faire la prière ou pas. Il concerne le fait quelle prière il a mis l'intention. Donc la base de l'intention, elle est présente, le fait qu'il va faire la prière. Mais comme il ne sait plus quelle prière il a mis l'intention, ils disent la prière par nécessité, comme il n'a pas d'autre choix que ça, elle se transforme, même si lui n'a pas cette intention-là, hein, elle se transforme automatiquement en prière recommandée. Après, s'il veut, il termine sa prière, ou s'il veut, il annule sa prière et il la recommence. Parce que dans l'école de Shafi'i, tu as le droit d'annuler la prière sunna. C'est bon? Et il y a 3 wajh dans l'école Shafi'i, il y a 3 avis de Ashab al-Wujud dans cette question-là. Un avis, qui est l'avis qu'on a cité, que c'est annulé dans tous les cas, même s'il y a doute concernant la caractéristique de l'intention. Un avis qui dit que sa prière, elle est transformée en prière sunna. Et il y a un 3e avis qui dit autre chose que ce qu'on a cité également. C'est clair? Donc quand est-ce que sa prière est annulée? S'il doute, est-ce qu'il a mis l'intention de faire le Dhuhr, le Rasar par exemple? Il doute sur la caractéristique de l'intention. Ou il doute, est-ce qu'il a mis l'intention de faire la prière ou pas? Est-ce que moi j'ai dit Allahu Akbar en pensant à rien du tout? Ou est-ce que moi j'ai fait l'intention? Bon, ça, en général, ça se passe pas, ces doutes-là, mais bon, des fois quelqu'un il pense à autre chose dans sa prière. Après, il a un waswas où il sait plus qu'est-ce qu'il a mis comme intention, etc. parce qu'il a l'esprit trop occupé par autre chose que la prière. C'est pour ça que quand tu pries, sois concentré dans ta prière. Pense que tu es en train de prier, et le mieux c'est que tu gardes dans ton cœur présent à l'esprit l'intention de ta prière. C'est-à-dire je suis en train de faire la prière du Dhuhr. C'est pas, il tourne en boucle une phrase dans son cœur. C'est-à-dire que dans son cœur, il a toujours conscience qu'il prie le Dhuhr. Et faites ça, vous allez voir que ça va vous couper beaucoup de waswas. Même s'il y a du bruit autour de toi, tout ça, tu dis, je fais le Dhuhr. Ça te permet de pas perdre l'esprit. Parce que des fois, t'as des enfants qui crient, des voitures qui passent, tu sais même plus qu'est-ce que tu récites. Qu'est-ce que t'as mis comme intention. Le shaitan, il te met des waswas. Bizarrement, des fois, tu fais la prière. Les savants, ils disent les savants comme dans Al-Muqaddimah al-Khadramiyya, un livre, Inch'Allah, qu'on fera dans l'école Shafi'ite, Inch'Allah, un Mukhtasar connu, du Yémen, de Bafadal, il dit, quand tu vas faire la prière, la recommandation, c'est que tu rentres dans ta prière, bifirar qalbin wa nashat, en ayant le cœur dénué de toute pensée, et avec vigueur. C'est-à-dire, c'est pas tu rentres dans ta prière, tu penses à 1001 choses. Tu rentres dans ta prière en pensant juste que tu vas faire la prière. Et le shaitan, il fait exprès de te faire penser à plein de trucs. Des fois, tu penses à rien quand tu fais la prière, et dès que tu rentres dans ta prière, tu te mets à méditer sur ta vie, à penser à plein de trucs différents. Je dis, pourquoi je pense à tout ça, moi? Le shaitan, des fois, il fait en sorte que tu déconcentres de ta prière. Après, du coup, je sais plus, est-ce que tu as resté la Fatiha ou pas, combien de rak'at t'as fait, est-ce que je suis prosterné ou pas. Des fois, le manque de crainte dans la prière, ça que bouge pas quand tu fais la prière, garde dans ton cœur l'intention de ta prière, et pense à ta prière, et pense à Allah dans ta prière, et la crainte de Allah, et la glorification de Allah, ça t'aidera à ne pas être perdu dans ta prière. Et fais des sunnas gestuelles et orales, et tu verras que ça fait des marqueurs dans ta prière, qui t'aident également à te rappeler dans quel raka tu es, et dans quel geste tu es de ta prière. C'est bon? Donc si quelqu'un il doute dans la base même de son intention, c'est-à-dire est-ce qu'il a mis l'intention de faire la prière ou pas, lors du takbir entré en rituel. Donc si la personne il doute dans la base de son intention, est-ce qu'il a mis l'intention de faire la prière ou pas, c'est-à-dire lors de la parole Allahu Akbar, ou alors il doute, est-ce que moi j'ai mis l'intention de faire le Dhuhr ou le Rasar. C'est des exemples, c'est pas que pour le Dhuhr et le Rasar, hein. Ça peut être le Mariam ou le Risha ou le Subur ou n'importe quelle prière.
il doute, est-ce que moi j'ai mis l'intention de faire la prière sunna ou la prière obligatoire, par exemple, imaginons. Eh ben, sa prière est annulée à quelle condition? Que son doute, il a duré le temps d'un pied gestuel. Par exemple, il était dans la position debout et il s'est incliné. Ben, sa prière est annulée. Ou alors il était prosterné et il s'est assis. Il est passé d'un pilier à un autre. Et pendant tout ce temps, le doute, il a duré. Sa prière est annulée. C'est clair? Que ça soit un doute concernant la base de l'intention, est-ce qu'il a voulu faire la prière ou pas, ou un doute concernant la caractéristique de l'intention, laquelle prière il a mis comme intention. C'est bon? Sans compter la divergence qu'on a parlé tout à l'heure. Comme par exemple s'il est incliné. Et lorsqu'il est incliné, il se dit en lui-même, quand moi j'ai dit Allahu Akbar, est-ce que j'ai mis l'intention de faire le vol ou le rasar? Il se pose cette question-là, bien sûr, il se pose dans son cœur, il n'est pas dit à la boîte. Et il reste incliné comme ça. Et pendant toute l'inclination, il pense à ça. Sa prière est annulée. C'est bon? Alors il est incliné et après il se redresse et il pense encore à ça, sa prière est annulée. Alors quelqu'un dit, dans ce cas-là, je vais rester incliné pendant 1 heure jusqu'à ce que je me rappelle. Non, parce que même si ça dure pas le temps d'un pilier, mais que ça a duré trop longtemps, également sa prière est annulée. Alors ça veut dire quoi, ça durait trop longtemps? Et selon la coutume des gens, c'est considéré comme long. Alors quand est-ce que c'est pas annulé? S'il doute et juste après il s'en rappelle. Là c'est pas annulé. Par exemple il doute, attends mais moi quand j'ai dit Allahu Akbar, est-ce que j'ai mis l'intention de faire le Maghreb ou le Risha? Ah bah oui, j'ai mis l'intention de faire le Risha. Il se rappelle directement, là c'est pas annulé. Mais si ça dure trop longtemps, c'est annulé. Par exemple, lui, il est pas dans un pied gestuel, il est en train de rester Sot al-Mulk par exemple. Et pendant toute la récitation de Sot al-Mulk, il doute est-ce que lui il a mis l'intention de faire la prière ou pas? Bah, sa prière est annulée. Sot al-Mulk c'est pas un pilier de la prière, mais c'est considéré comme un pied qui est long. Et Sot al-Mulk c'est très très long. C'est considéré comme plutôt comme un prolongement du doute. Mais c'est pas restreint à Sot al-Mulk, et Sot al-Mulk c'est beaucoup long. C'est-à-dire que même s'il doute dans la majeure partie de la Fatiha ça dure pas très longtemps. Même s'il doute pas pendant toute la Fatiha, mais pendant la majeure durée de la Fatiha, sa prière elle est quand même annulée. Ça c'est considéré comme un prolongement du doute. C'est pas juste tant que t'as pas terminé c'est pas juste tant que t'as pas terminé de réciter soit al mulk alors ta prière elle est pas annulée. Non, c'est-à-dire même si c'est moins que soit al mulk. Mais c'est un exemple que les savants citent aussi également. C'est bon? Donc c'est annulé. Que ça soit un doute concernant la base de l'intention ou concernant quoi? La caractéristique de l'intention. Que le doute, il ait duré le temps d'un pilier oral, comme la Fatiha ou le dernier Tashahhud dans l'école de Shafi'i, bon, chez les Malikites, le Tashahhud c'est sunna, c'est pas obligatoire. Mais là on fait dans l'école de Shafi'ite. Que ce soit un pilier oral comme la Fatiha ou le dernier Tashahhud, ou un pilier gestuel comme l'inclination ou la prosternation ou la position assise ou le redressement, etc. Si le doute a duré le temps d'un pilier oral ou gestuel, sa prière est annulée. Ou bien le doute n'a pas duré le temps d'un pilier oral ou gestuel, mais il s'est prolongé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il ne s'est pas rappelé immédiatement après son doute. Il ne s'est pas rappelé immédiatement ou rapidement après avoir douté. Non, ça s'est prolongé. Il est resté un certain temps à douter, comme le temps de la Fatiha, ou le temps de la majeure partie de la Fatiha, ou le temps de réciter une sourate après la Fatiha, comme soit al-Mulk, ou comme soit al-Mulk, ou par exemple soit al-Bayyina, ou des sourates qui sont à peu près de la même taille que la Fatiha, ça annule la prière. Et même si c'est le pilier, il ne s'est pas écoulé totalement. C'est clair? Comme par exemple, lui il était incliné, on a dit, il a douté est-ce qu'il a mis l'intention de faire la prière ou pas, et après il s'est redressé de son inclination et il est toujours en train de douter, sa prière est annulée parce que là le doute il a duré en même temps que le pilier. Parce que là le doute il a duré en même temps que le pilier. Alors c'est quoi la cause que la prière est annulée? Ben c'est tout simple. C'est que lui, s'il doute, est-ce que moi j'ai mis l'intention de faire la prière ou pas? Ça veut dire que normalement s'il n'a pas mis l'intention, sa prière n'est pas valable. Et donc s'il fait un pilier durant ce temps-là, en doutant, et ben ce pilier-là, comme il est en train de le faire, tout en ayant le doute, est-ce qu'il a mis l'intention de faire la prière ou pas, et ben ce pilier-là, il sera pas comptabilisé. Parce que pendant qu'il faisait le pilier, dans son cœur, il savait pas est-ce qu'il a fait l'intention de faire la prière ou pas. Or, s'il a pas mis l'intention de faire la prière, sa prière n'est pas valable. C'est-à-dire que ce pilier-là n'est pas comptabilisé. Or, si tu ne fais pas un pilier de la prière, ta prière elle est annulée. C'est pour ça que c'est annulé. Et même si c'est pas le temps d'un pilier, mais que ça a duré longtemps, la prière également, elle est annulée. C'est-à-dire même s'il n'y a pas un pilier qui s'est écoulé, gestuel ou oral, mais que le doute s'est prolongé.
Comme par exemple si la personne était debout et il a récité la majeure partie de la Fatiha en ayant le doute qu'on a cité tout à l'heure. Comme s'il dit par exemple en secret, il se dit dans son cœur, ça veut dire que quand il se dit, ça veut dire qu'il pense à ça, ça veut pas dire qu'il le dit réellement en faisant une phrase dans son cœur. Lui il se force à pas dire une phrase dans son cœur, c'est pas ça. C'est que lui, il pense à ça, c'est ça le doute. Il est pas sûr, le doute c'est à dire qu'il est pas certain. Il se dit, moi, qu'est-ce que j'ai mis comme intention, le dhar ou le rasar? Il se rappelle plus quelle intention il a mis. Et il a récité la majeure partie de la Fatiha, ou il est resté à douter un temps qui correspond à la majeure partie de la Fatiha, et ben sa prière elle est annulée. C'est bon? Sa prière elle est annulée. Et on aura terminé par cela les annulatifs dans l'école de Shafi'i. Après il y a certaines choses également dans l'école de l'imam Malik qui sont différentes de l'école de Shafi'i. Par exemple chez les Malikites, on a dit que si quelqu'un il oublie est-ce qu'il est dans quel raka il est, etc., il rajoute une raka, n'est-ce pas? Ben, chez les Malikites, s'il rajoute par oubli des rakas qui correspondent au même nombre de rakas de la prière, sa prière est annulée. Par exemple, il fait la prière du soubor. Et à chaque raka, il oublie dans quel raka il est. Donc à chaque fois, il rajoute une raka. Donc il se retrouve à avoir rajouté 2 rakas en plus. Donc il a fait 4 rakas. Sa prière du soubor est annulée. T'as compris? Alors il fait la prière du maghreb, il a prié 6 rakas au lieu de 3. Sa prière est annulée. C'est bon? Également chez les Malikites, parmi ce qui annule la prière, chez les Malikites c'est obligatoire à la base, s'il n'a pas beaucoup de prières à rattraper, c'est obligatoire de rattraper la prière qu'il a manquée avant de faire la prière du temps. Par exemple, si ce matin il n'a pas fait la prière du soubor, et il veut faire la prière du dhuhr maintenant. Chez les Malikites, s'il n'a que le soubor à rattraper, c'est un devoir qu'il rattrape d'abord son soubor avant de faire le dhuhr, et c'est une condition de validité chez eux. Je parle pas dans le cas où il a plus de 5 prières à rattraper, si c'est beaucoup de prières à rattraper, c'est un devoir qui rattrape dans l'ordre, mais après c'est pas une condition qui rattrape tout avant la prière du temps. Si c'est plus que 5 ou 6 prières à rattraper, c'est bon. Là on parle juste de une prière à rattraper. Par exemple, il veut faire le rasar et il n'a pas fait le dhuhr. Et ben là, pour que son rasar soit valable, il faut qu'il rattrape d'abord le dhuhr. Par exemple, il n'a pas fait le soubor et il veut faire le dhuhr. Et le dhuhr il est rentré. Il faut d'abord obligatoirement qu'il rattrape le soubor pour que son dhuhr lui soit valable. Donc les savants malikites ils citent que si lui il est en train de faire la prière du dhuhr, et pendant qu'il prie le dhuhr, il se rappelle et se souvient qu'il n'avait pas fait le rattrapage du soubor. Et ben, pendant qu'il fait la prière du dhuhr, il se rappelle qu'il n'a pas fait la prière du soubor, son dhuhr est annulé. Ça c'est parmi les choses qui annulent la prière. Également le fait de rigoler, ça annule la prière. Chez les Malikites, un nafrou, ça annule la prière. Faire pfff comme ça annule la prière parce que ça, il compte ça comme une parole. Même s'il n'y a pas de lettre qui sort avec. Le fait de souffler comme ça, comme c'est pas il respire, hein, mais il souffle, il fait un nafr. Chez les Malikites, s'il l'a fait volontairement en se rappelant qu'il faisait la prière, ça annule la prière. C'est bon? On parle pas de quelqu'un qui a oublié. En revanche, le fait de rigoler, pas le simple fait de sourire. On a dit chez le Shafi'i, quelqu'un il rigole, mais il y a un son qui sort, s'il se retient, ça annule pas la prière. Chez les Malikites, s'il y a un son qui sort, je rappelle le qarqaha, et ben sa prière est annulée. Même s'il l'a fait par oubli, et même si c'était involontaire de sa part. On va dire chez les Shafi'i, c'est quand même. Chez les Shafi'i, si quelqu'un il est gagné par le rire sans faire exprès, s'il n'y a pas de son qui sort, sa prière n'est pas annulée. S'il y a 2 lettres qui sortent, il y a d'autres détails. Mais s'il a juste une lettre qui est sortie et il s'est forcé à arrêter de rigoler, sa prière n'est pas annulée. Mais après, s'il laisse son rire comme ça, il y a beaucoup de lettres qui sortent, sa prière est annulée. Et chez les Hanafites, c'est encore plus sévère le jugement. Pour eux, si tu gémis, si tu pleures avec un son dans la prière, ça annule la prière, sauf si c'est suite en te rappelant du châtiment. Enfin, il y a des détails comme ça. Nous, dans l'école de Shafi'i, si quelqu'un, savant il dit si quelqu'un est, par exemple, il a une douleur et aïe comme ça, il sans faire exprès, il dit aïe, sa prière n'est pas annulée, par exemple. Il y a des détails, il y a divergence chez les savants, chez les Malikites, Hanafites, Shafi'ites. Là, c'est grosso modo l'annulatif de la prière. Voilà. Chez les Malikites, il y a quelques petites choses en plus qui annulent la prière. Chez les Hanafites, par exemple, si quelqu'un il fait plein de gestes de sorte que si la personne le voyait, il aurait l'impression qu'il n'est pas en train de faire la prière,
pour eux ça annule la prière. C'est-à-dire que eux ils considèrent que c'est quelqu'un fait beaucoup de gestes dans sa prière de sorte que celui qui le voit, il a l'impression qu'il n'est pas en train de prier. Si le nombre de gestes qu'il fait, ça arrive à ce stade-là, pour eux la prière est annulée. C'est bon? وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. Que Dieu vous préserve et nous augmente en science. Amin. بارك الله فيكم ورحمة الله عليكم.